Monsieur, nous vous présentons aujourd'hui un cours de patinage artistique du club Les Étoiles sur glace de Normandin. Pour nous expliquer ce cours, j'ai ici près de moi Madame Paulette Saint-Pierre. Bonjour Madame Saint-Pierre. Bonjour. Vous êtes vice-présidente du club de patinage artistique. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi consiste un cours de patinage artistique? Le cours, premièrement, est donné par notre professionnelle Joanne Girard, qui vient d'Alma. Les cours se donnent le samedi et le lundi. Combien d'heures de cours vous avez? Nous avons 9 heures de cours en tout dans la semaine, 2 heures de pratique. Est-ce que vous avez plusieurs groupes? Présentement, nous avons 3 groupes qui se divisent comme ça. Ce sont les débutants. Ensuite, dans les plus avancés, dans celles qui sont sur les tests, on a un groupe de jeunes qui sont sur le préliminaire et les plus vieilles qui sont sur les tests. Ce qu'on voit en ce moment, là, c'est... Un groupe de jeunes. Présentement, on les voit travailler avec le professionnel et un entraîneur amateur. Là, ces jeunes-là, ce matin, ont commencé par les figures parce que dans le patinage artistique, on commence toujours par les figures. Ensuite, on travaillait le style libre. Et présentement, elles sont en train de pratiquer leur danse. C'est la première puis la deuxième danse. Ce sont des jeunes de 6 ans à aller à 11 ans. Alors, ce qu'on peut voir en ce moment, c'est, je pense, le groupe des plus vieilles. Hein? Oui, on est en train de pratiquer. Ce sont autour des grandes à avoir leur cours, les plus vieilles, les plus avancées. Alors, ce qu'on reçoit en ce moment, c'est Joanne Girard, qui est entraîneur professionnel là, du patinage artistique. Alors, bonjour, Madame Girard. Bonjour. Qu'est-ce qu'on va voir à l'instant? On va voir des figures. Dans les figures, il y a le préliminaire et 8 tests de figures. Les figures, ça consiste à garder l'équilibre sur un pied. Voici Karine qui va nous démontrer le préliminaire. Elle fait le 8 extérieur avant. Ça fait pas tellement longtemps qu'elle pratique cette figure. Faut toujours qu'elle repousse à la même place, sur le même centre. Bon, voici ça, c'est Christine Saint-Pierre, une des plus avancées du club. Elle vous démontre de certaines difficultés à faire dans les figures. Vous voyez, elle passe de l'arrière à l'avant et elle fait des 3. Et rendu à ce point-là, il ne faut pas qu'il fasse de centre, de croix. Et tout à l'heure, dans la petite fille, elle pouvait faire un centre. Bon,
ceci est Sophie et elle va nous démontrer un saut de corps pour le style libre. Là, nous sommes dans le style libre. Il y a deux sortes de sauts. Des sauts de corps et des sauts piqués. Ceci, c'est un saut de corps. Maintenant, Sonia va nous démontrer un saut piqué. Vous allez voir, elle va piquer. Et c'est un saut piqué. Bon. Maintenant, il y a des pirouettes aussi. Manon va nous démontrer des pirouettes. Il y a plusieurs sortes de pirouettes. Elle va nous faire une pirouette debout, sur un pied. Elle garde toujours son équilibre sur le milieu de la lame. Et maintenant, elle va nous faire une pirouette assise. Bon, ceci, c'est des danses. Il y a 24 danses dans le patinage artistique. Mais il y en a seulement 22 officielles. Là, ils vont nous démontrer la fiesta, la 4e danse. Comme vous voyez, ils peuvent danser à 2 ou bien toutes seules. Mais quand ils essayent des tests, il faut surtout qu'ils essayent à 2. Ils ont une... Nous voyons en ce moment une foxtrot. Les danses, c'est une série de pas que nous avons de la difficulté à faire. Plus ça va, plus c'est difficile. Ils ont un temps de musique à faire aussi. Il y a des danses qui ont 6 temps, d'autres 4. Celle-là, elle a 4 temps. Nous voyons en ce moment Christine et Sonia qui nous démontrent un tango. Ça, c'est la 11e danse. Ça prend beaucoup d'expression pour essayer ces danses-là. Il faut toujours, d'ailleurs, les danser avec un partenaire, un garçon. Cette danse, elle a 4 temps. Et elle est très difficile à faire.
Alors, ce qu'on voit en ce moment, c'est le professeur qui montre quelques pas de danse aux élèves. Alors, la danse, c'est la blouse. Alors, la danse qu'on voit en ce moment s'intitule la passo. Voici un petit groupe de danse. Ça fait seulement presque 2 semaines qu'ils sont commencés. Ils vont nous démontrer les danses imposées. Voici Karine Bérard et Daniel Jobin. Vous voyez qu'ils sont seulement à leur début. Il faut leur donner une petite chance aussi. Ces demoiselles vont nous démontrer la swing. C'est la 3e danse.
Manon Levesque qui va nous faire son solo. Elle nous met beaucoup d'expression et c'est l'essentiel dans un solo. Ça donne beaucoup de points. Aux compétitions, il y a toujours des mérites techniques et des mérites artistiques. Et là, elle nous fait un salk out. Une très bête... Elle va nous faire un axel. Voici Christine Saint-Pierre. Elle nous fait une belle combinaison de Un, deux, un, deux. Tu veux de recommencer, bonhomme. OK. OK, voici Sonia Saint-Pierre.
démontre sa partie lente. Voici un Lutz enchaîné d'un loop. Et elle reprend sa partie vite. Elle nous démontre un joli jeu de pied. OK? Voici Marcel Hébert. Et voici une arabesque sautée. Okay, voici Sophie Desmeules. Sophie s'est beaucoup améliorée depuis sa clinique d'été.
Voici Nathalie Mailloux. Nathalie a beaucoup amélioré son expression artistique. Alors, merci à ces jeunes filles pour nous avoir montré leur savoir-faire. Alors, Mademoiselle ou Madame Girard? Madame Girard, on peut voir différentes façons de faire du patinage artistique. Vous, ça fait combien d'années que vous en faites? Moi, ça fait 11 ans que je patine. Et ça fait 5 ans que je suis professionnelle. Ce qu'on a pu voir en ce moment, là, tous les styles qu'on a pu voir, je pense qu'il y en a d'autres, il y a encore d'autres styles. Oui, c'est sûr que ceux qui font des écoles d'été, ça aide beaucoup. Il y en a beaucoup que, comme moi, je me suis avancée en faisant des écoles d'été. Si j'aurais resté dans mon club, j'aurais peut-être bien pas été aussi avancée que je le suis. Est-ce que vous avez tous les styles ou si il reste encore à en apprendre? Ah oui, il en reste toujours à en apprendre. Dans les danses, il m'en manque 2. Mais il en reste toujours à apprendre. C'est rare ceux qui sont entre médailles d'or en figure, c'est bien rare. Mais comme je vous dis, même quelqu'un qui n'est pas médaille d'or, il peut aussi bien l'enseigner, la médaille d'or. C'est ça qu'il faut se mettre dans la tête. C'est pas le fait de l'avoir, c'est le fait d'être capable de le montrer. En danse, pareil. En style, c'est pareil. Quelqu'un qui va l'avoir très, très bien ne sera pas capable de l'enseigner. Quelqu'un qui ne l'aura pas en tout va être capable de l'enseigner. C'est ça la différence. Il ne faut pas penser que même si quelqu'un n'a pas un saut, ne peut pas montrer à une autre personne. C'est ça que le monde, il faut qu'il se mette dans la tête. C'est bien. Alors, on espère que vous avez été assez bien renseigné au sujet du patinage artistique. Je vous remercie, Madame Girard, de votre présence. Alors, nous vous présenterons dans un instant une compétition du club de patinage artistique qui s'est déroulée le 26 janvier dernier.